du bien d'être à la maison, d'être avec vous ce matin. On a passé un superbe séjour à Bangui, la capitale de Centrafrique. Il y a tellement de choses. Alléluia, le temps viendra, on vous fera un petit rapport rapide. Mais c'était vraiment des bons moments. Amen. Et il y a vraiment beaucoup de monde et le Seigneur attend que nous soyons ses missionnaires, là où il nous envoie. Amen. C'est un pays qui est vraiment pris en otage. Mais nous avons besoin de la grâce de Dieu pour faire ce que nous pouvons faire en Centrafrique. Amen. Ce matin, je voulais nous partager un thème sur un texte que j'ai médité il y a quelque temps et j'ai pensé que ça pouvait nous faire du bien ce matin. Le thème, c'est « Tournez-vous et partez ». Ça, c'est le thème qui a été revu. Alléluia. Mais le thème de base, il est tiré du verset 6 que je vais lire et nous allons parler quelque temps sur ce texte de Deutéronome, le chapitre 1, et nous allons lire les 8 premiers versets uniquement et nous allons méditer la parole de Dieu. Deutéronome, le chapitre 1, on va lire les 8 premiers versets, donc ceux qui ont leur Bible, ceux qui ont leur smartphone, leur application. Même si je vous conseille la Bible papier, vous connaissez la tradition à l'Église, nous arrivons à la fin de l'année. C'est important d'investir dans les Bibles, une nouvelle Bible pour l'année 2024. Alléluia, chaque année une nouvelle Bible. Et vous écrivez directement dans les Bibles, c'est plus intéressant comme ça. Comme ça, vous n'allez jamais oublier vos cahiers de notes. Et chaque année, nous allons avoir cela comme un héritage pour nos descendants. C'est important. Un jour, un de vos petits-enfants va tomber sur une de vos Bibles et il va voir les choses auxquelles vous croyez à l'époque. Il va se dire, waouh, mon arrière-grand-père croyait déjà en ça. Waouh, Dieu est vraiment vivant. Alléluia. Vous savez que des fois, on a besoin de notre histoire aussi. Alléluia. Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance et ne l'oublions pas. Des fois, on est le fruit de des prières de nos parents. Nos parents ont tellement prié pour nous et nous sommes le fruit de nos prières. Et quand nous voyons, nous tombons sur des souvenirs comme ça nous fait du bien. J'aime bien ce texte. Il commence en disant « Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël de l'autre côté du Jourdain. » Amen. Vous savez, Israël, vous allez la prendre comme un peu une page d'un cahier et puis vous divisez en deux. C'est à peu près ça, Israël, de haut en large, 437 kilomètres comme ça, du nord au sud, et vous divisez en deux. Ici, en haut, vous avez le lac de Tibériade. Ici, en bas, vous avez la mer Morte. Et du lac de Tibériade part ici le Jourdain qui descend. Et donc ici, vous avez à l'ouest, vous avez une partie et à l'est, une autre partie. C'est important d'avoir cette image-là alors que nous allons lire ce texte de cette carte qui est divisée en deux par le Jourdain. Et Dieu parle donc à tout Israël au travers de Moïse de l'autre côté du Jourdain. Donc, ils sont à la partie est du Jourdain parce qu'on est dans un temps de conquête. Ils viennent d'Égypte, donc ils viennent par l'ouest et ils traversent le Jourdain pour aller faire les conquêtes aussi du côté de l'est. Donc, c'est ça le contexte dans ce texte. Et ils sont dans le désert, c'est une zone désertique, dans la plaine vis-à-vis de Sout, entre Paran, Tophel, Laban, Hatzeroth et Dizahab. Il y avait à peu près 11 journées depuis Horeb par le chemin de la montagne jusqu'à Kadesh Barnéa pour aller attaquer cette partie de territoire qui était non conquise. Il y avait un chemin court qui faisait à peu près 11 journées et c'est ce chemin-là que le peuple de Dieu devait emprunter. Ça leur faisait gagner du temps. Mais c'était un chemin difficile. C'était un chemin où il y avait des ennemis. Dans la 40e année, au 11e mois, le premier mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire.
Il y a deux choses qu'on voit. Moïse parle à tout Israël, et ça c'est le premier verset, et dans ce verset 3, on nous dit que Moïse parle aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire. Il ne devait rien garder. Vous savez, des fois, quand on parle à des amis, à des gens qui nous aiment, il y a des choses qu'on ne va pas dire parce que ça peut nous frustrer, ça peut nous faire du mal. Mais Dieu n'est pas comme ça. Lorsque Dieu veut vous aider, Dieu vous dit les choses, il vous dit tout. Alléluia. Il vous dit tout. Dieu ne fait pas de politique. Parce qu'il sait que s'il commence à faire la politique avec vous, ça ne va pas vous aider. Et donc nous sommes à la 40e année. Israël a fait 40 ans dans le désert. Ils sont en train de tourner en rond pendant 40 ans. Vous savez tous que quand Dieu fait sortir Israël du pays d'Égypte, ils vivaient au nord de l'Égypte. C'était une zone très, très... en termes de culture, les choses poussaient bien. C'était Goshen. Et à Goshen, ils vivaient là. Et lorsque Dieu leur demande de partir, le peuple de Dieu va quitter cet endroit pour marcher vers la terre promise. Et donc, quand ils partent d'Égypte, tous, ils savent que nous allons dans une terre que Dieu nous a donnée. Et c'est avec cette mentalité-là qu'ils quittent l'Égypte. Et donc, tout le monde le sait, ça ne fait aucun doute. Mais sauf qu'en chemin, bien aimé, la marche va être retardée par le manque de foi. La marche va être retardée par les obstacles qu'ils vont trouver en chemin. La marche va être retardée par tous les rebelles et toutes ces personnes qui ont bloqué la marche. 40 ans plus tard, et lorsque Moïse leur parle, nous sommes donc à la 40e année depuis la sortie de l'Égypte. Ils sont au 11e mois et c'est le premier jour du mois. C'est le premier jour du 11e mois. Donc nous sommes vraiment en pleine fin d'année. Nous sommes en pleine fin d'année. On peut caricaturer en disant nous sommes au mois de novembre, en début novembre, à la 40e année. Et il dit à Moïse, tu vas tout leur dire, tout ce que je t'ai dit, de leur dire. Parce que c'était difficile, 40 ans, pour un voyage qui devait prendre 11 jours. 40 ans, ça a pris. Ils tournaient au même endroit, ils tournaient en rond, ils avaient même des fois oublié qu'on était venu là, à cause de quelquefois la rébellion et le manque de foi. Ça peut nous faire perdre des années. Et vous savez, Moïse choisit un temps particulier pour leur parler. Vous savez, lorsque Dieu vous parle, des fois, Dieu peut vous parler à un moment où vous êtes brisé totalement, il va vous racheter, ou Dieu peut vous parler à un moment où vous avez un peu d'espoir, votre foi est reboostée. Et il peut vous parler à ce moment-là parce que vous avez les étoiles plein les yeux et Dieu veut saisir cette occasion où vous êtes reboosté pour vous relancer. Alléluia, pour vous relancer. Et c'est ce qui se passe ici. Moïse leur parle au verset 4. Il leur parle à quel moment? On nous dit c'était après qu'il eut bâti, donc Israël eut battu Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon, et Og, roi de Bazan, qui habitait à Ashtaroth et à Édréi, de l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On nous parle de deux rois. C'était des rois. Le premier roi, c'était un roi qui couvrait une zone qui était très fertile. Et donc, c'était un roi qui protégeait sa zone. Ici, on nous parle du roi de Sion. Ce roi-là, il s'est dit, ces gens d'Israël, ils ont leur Dieu avec eux. Je vais tout faire pour qu'ils ne passent pas par mon territoire. Parce que c'est des gens de conquête et je vais tout faire pour freiner leur marche. Et Israël est allé, ils ont gagné le combat contre le roi de Sion. Waouh! Et ils se sont dit, mais je pense que la promesse peut aller plus loin. On peut aller plus loin dans notre marche. Et ils ont avancé, ils ont aussi battu Og. Og, c'était un roi infâme. C'était le genre de roi, quand vous allez en guerre contre lui, quand il attrape ses ennemis, il leur coupe des têtes, il leur coupe des bras, il leur coupe des mains. C'était ce genre de roi-là. Et ils sont allés contre Og. Et ils ont battu Og. Et c'est à ce moment-là où Moïse dit, je vais saisir l'occasion pour leur dire attention. Des petites victoires, c'est bien. Mais des petites victoires, ce n'est pas la destination finale. La destination finale, c'est que nous devons prendre
tout le territoire. Et Moïse dit, voici le moment pour parler. Au moment où tu sens que dans ta vie, Dieu a mis des petites lumières. Au moment où tu sens qu'il y a un sujet pour lequel tu pries depuis longtemps. Et là, le Seigneur te rappelle la raison pour laquelle il t'a suscité. Alléluia. Tu sens que dans ton foyer, les choses sont en train de redémarrer. Et là, le Seigneur te rappelle, dit, regarde ce que je t'avais promis. Voici ce que je t'avais promis. Relève-toi, ressaisis-toi, fortifie-toi. Nous sommes à la 40e année, le 11e mois, le début du mois. Et le Seigneur veut comme leur dire que ça ne peut pas continuer. Il faut que ça s'arrête, ce cycle répétitif. 40 ans, ce n'est pas 40 jours, ce n'est pas 40 mois, ce n'est pas 40 semaines, c'est 40 ans. Et là, Moïse, il va leur rappeler ce que le Seigneur leur avait dit à un moment de leur vie où ils avaient baissé les bras et ils s'étaient familiarisés avec la zone dans laquelle ils vivaient. Et c'est ça qui va suivre. Donc Moïse leur parle de l'autre côté du Jourdain. Donc ils viennent d'Égypte par ici. Le Jourdain est comme ça. Ils traversent le Jourdain et il y a des conquêtes à faire de ce côté. Et de là, il leur parle, il leur rappelle, parce qu'ils viennent de gagner 2 gros combats contre 2 rois costauds, le roi Sion et Og. Il s'est dit, là, leur foi est boostée. Des fois, le Seigneur va nous parler à un moment où il nous donne une petite victoire, à un moment où il nous donne un peu de lumière, à un moment où on a le sentiment que les choses semblent repartir. Et là, le Seigneur va te rappeler une parole qu'il t'avait donnée au début. C'est vraiment de Dieu. Peut-être que le Seigneur est en train va te parler cette semaine, va te parler avant la fin de l'année, ou même qu'il a commencé de te parler sur quelque chose parce que tu as terminé cette année, pas comme les autres fois. Peut-être les autres fois, tu terminais l'année malade. Et cette année, le Seigneur, tu as le sentiment que ce n'est pas le cas. Tu as de la pêche, tu as de la forme. Et là, le Seigneur va te rappeler la raison pour laquelle il t'a fait sortir de l'Égypte. Et il va te rappeler la fois où tu t'étais arrêté. Et il va te rappeler, il va te redonner des instructions à ce moment-là. Écoutons ce que le Seigneur dit. Donc Dieu leur parle au verset 5, de l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab. Moïse commença à expliquer cette loi et dit, « L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb. » Horeb, c'est le lieu où Dieu a donné les tables de la loi à son peuple. C'est le lieu là où Élie a rencontré Dieu pour la première fois. C'était un endroit symbolique. Et Moïse leur rappelle que quand nous étions à Horeb, Dieu nous a parlé. Et voici ce que Dieu nous a dit. Et c'est de ça que j'aimerais nous parler ce matin, ce que Dieu leur a dit à ce moment-là. Dieu leur dit quoi? Je vous ai fait sortir de l'Égypte pour vous amener quelque part. Ce n'est pas pour que vous veniez vous établir à Horeb. Écoutez ce que Dieu leur dit au verset 6. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. Tournez-vous et partez. Voici ce que Dieu leur dit. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Amen. Vous avez demeuré trop longtemps dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Tournez-vous et partez. Parce que vous êtes resté trop longtemps là. Ce n'est pas ça la destination finale. La destination finale, ce n'est pas là où on s'est familiarisé avec la façon de vivre. En France, on n'aime pas les changements. C'est pour cela qu'on a tendance à identifier toute la France aux fonctionnaires. Parce qu'un fonctionnaire, il a son petit boulot pépère, il ne faut pas le bouger. Il ne veut pas changer, il n'est pas obligé de changer. Ce n'est pas comme dans le privé où ton chef va te dire, bon, maintenant on a besoin de compétences à tel domaine, va te reformer. Quand tu es fonctionnaire, quand tu ne veux pas te former, si on veut t'amener, allez, tu cherches un domaine où tu cherches une planque.
C'est pour ça qu'on a tendance à mal... Les fonctionnaires sont un peu mal vus. Ils sont vus comme des gens qui ne veulent pas avancer. Bon, ce n'est pas toujours le cas, certes. Mais voilà l'image qu'ils donnent. Et en France, on est un peu comme ça. On n'aime pas les changements. On aime rester dans nos habitudes. Ça marche. Si ça marche comme ça, ne touchez pas. Les retraites, ne touchez pas. Telle chose, les primes de ceci, on ne touche pas. On reste entre nous. On reste avec nos acquis. Ne cherchez pas à améliorer. N'allez pas plus loin que ça. Si ça marche comme ça, laissez comme ça. Et là, le peuple était à Horeb. Ils ont reçu l'étape de la loi. Dieu est descendu. Dieu s'est manifesté. La vie est belle à Horeb. Mais Dieu va leur donner quelque chose, un couperet. Vous êtes restés trop longtemps. Vous êtes restés trop longtemps dans cette montagne. Tournez-vous. Vous savez que dans l'idée de tourner, c'est violent. Hein? Dans l'idée de tourner, on te dit, tu oublies tout. Tournez-vous et partez. C'est à l'impératif. Il n'y a pas de négociation. Tournez-vous et partez, parce que cet endroit où vous êtes demeuré commence à être pour vous une occasion de chute. Vous avez développé des mauvais réflexes. Vous avez développé des mauvaises habitudes. Vous savez, Dieu voit les choses à l'avance. Quand vous êtes familiarisé avec quelque chose, ça ne vous bénit plus. Et c'est là qu'il faut partir. Parce que Dieu est en train de leur dire indirectement, la destination finale, ce n'est pas Horeb. Ce n'est pas là que vous devez rester. Ce n'est pas là que vous devez bâtir vos tentes. Et le Seigneur leur dit, partez, et il leur redonne la destination. Il leur redonne le chemin. Il leur redonne le terrain de conquête. Il dit, partez, allez à la montagne des Amoréens. Mais quand il leur dit ça, il leur dit, il y a d'autres combats qui vous attendent. Allez à la montagne des Amoréens. Dans tout le voisinage, dans la plaine, dans la montagne, dans les ceci. En fait, il leur dit, bougez. Et plusieurs parmi nous, nous sommes à l'aise dans les familiarités. Lorsqu'il faut payer le prix, personne ne veut bouger. Parce que l'homme, naturellement, aime être dans un endroit de sécurité. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose que le Seigneur est en train de me répéter ces temps-ci. Celui qui ne prend pas de risque avec Dieu n'a rien. Levez-vous et partez. Je peux vous garantir que tout le monde n'était pas parti d'Horeb. Parce qu'on sait les hommes. Les hommes se créent des dieux et des divinités quelque part. Quand Dieu vous a visité quelque part, c'est comme tous les Israélites n'étaient pas sortis d'Égypte. Tous n'étaient pas sortis. Il y a certains qui avaient trouvé leur petite femme là-bas, leur petite vie tranquille. Ils avaient fondé leur petite famille. Moïse, moi j'ai trouvé ma petite égyptienne et tu veux que je te suive? Non, je reste en Égypte. Sa petite égyptienne, sa petite famille, 3 petits garçons, 2 petites filles. La vie est belle, bien tressée, beau pantalon, bien repassé. Je reste ici, Moïse. Alléluia. Et Dieu leur dit, chacun de nous, nous devons sortir de notre zone de confort. Et ta zone de confort, c'est Horeb. C'est l'endroit où tu te dis que ici, je sais qu'un jour Dieu m'avait parlé là. Je sais que là, Dieu est avec moi. J'ai bâti mon hôtel là, je ne déplace pas mon hôtel. Dieu te demande de déplacer ton hôtel. Il te demande de te tourner. Et le mot qui vient après, c'est « et partez ». Tournez-vous et tout de suite après « et partez ». Il n'y a pas de possibilité de négocier. Tu te tournes et tu pars. Parce que là où tu es, même si les choses semblent être en paix, même si tu sembles être en paix avec toi-même, ce n'est pas ta destination finale. Il y a beaucoup de gens, vous êtes dans des endroits aujourd'hui où vous savez que Dieu ne vous veut plus là. Mais comme vous connaissez le boulot, vous connaissez les process, vous vous dites, allez recommencer encore un travail ailleurs. Ça va me nécessiter encore une formation. Et puis, j'ai déjà 50 ans. On ne refait pas sa vie à 50 ans. Fort! On refait sa vie à 50 ans. Sarah, vous savez à quel moment elle a enfanté? Et il y a des faux proverbes comme ça qui nous viennent en tête, des faux dictons.
Oh, tu sais, en tant qu'une femme, on ne peut pas refaire sa vie à 45 ans. Il a pris toute ta jeunesse. Et tu es essoufflé. C'est pas ce que la Bible enseigne. Tourne-toi et pars. Tu es resté trop longtemps sur cette montagne. Et ça commence à ne plus être un moment de bénédiction pour toi. Tu connais déjà comment le pasteur est. Tu sais que quand le pasteur va parler, là, il va oublier. Et puis, bon, comme je sais. Et d'autres sont essoufflés. Ils veulent partir, mais toi, tu les retiens. Mais vous allez où? Vous faites vos bagages. Vous savez que le pasteur a parlé. Non, mais tu connais le pasteur. Non, tu sais, le pasteur, il est trop gentil. Le pasteur est trop gentil. Il va faire ça et puis, ça va s'arrêter. Et arrête de s'essouffler. Bien-aimé, la familiarité, ça nous empêche de rentrer dans ce que Dieu a pour nous. Et je vous parle avec mon cœur. Il y a beaucoup de gens dans cette salle. Là où vous êtes, vous savez que Dieu ne vous veut plus là. Au niveau de votre engagement, vous savez que Dieu vous demande d'aller plus loin. Au niveau de votre rendement, vous savez que Dieu vous demande de faire plus. Mais vous savez, avec le problème qu'il y a dans ce tournez-vous et partez, ce qu'il y a derrière, les pays où ils devaient aller là, quand le Seigneur leur dit ceci, partez, allez à la montagne des Amoréens. C'est la montagne des Amoréens. Ça veut dire que vous allez prendre un territoire qui est occupé. Dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte, au pays des Cananéens. Vous croyez que c'était vide? Vous allez, parce que je vous ai suscité pour gagner des terres. Et cette terre, c'est là-bas que votre joie sera parfaite. Vous savez, quand vous êtes dans un endroit intermédiaire, il y a des fois vous êtes quelque part, vous êtes content, mais votre joie, ce n'est pas vraiment ça. Vous sentez que ce n'est pas ce que Dieu a pour vous. En fait, vous êtes là par défaut. Il y a de la bouffe, il y a un peu de tout, mais quand vous rentrez au fond de vous le soir, quand vous dormez, votre cœur n'est pas en paix. Vous êtes encore à Horeb. Horeb, c'est le lieu de la stabilité apparente. C'est ça, Horeb. Dieu s'est révélé à Moïse sur la montagne. Moïse est descendu avec les tables de la loi. Et là, Moïse parle, voilà, je reviens de la rencontre avec Dieu. Voici les 10 commandements. Mais les gens se disent, mais que veut le peuple? Moïse, restons déjà ici. Tu veux, peut-être la terre promise, là, c'est ici où Dieu s'est révélé. Non, la terre promise, ce n'est pas là où Dieu t'a donné une prophétie. La terre promise, ce n'est pas là où Dieu t'a donné une petite révélation. Ta terre promise, ce n'est pas là où tu as déjà bâti tes tentes et où tu n'as plus envie de les démonter. Horeb, c'est là où on ne veut pas refaire du ménage. Ma tente est établie, mes habitudes sont là, j'ai mes petits réflexes, je sais déjà comment tourner, je sais comment faire. C'est ça, Horeb. Et Dieu dit que tu es resté trop longtemps là. Chacun de nous connaît son Horeb ce matin. Chacun. Il n'y a pas quelqu'un dans cette salle qui me regarde et qui ne connaît pas son Horeb. Là où Dieu te dit, lève-toi et quitte tes habitudes. Quitte ta stabilité. Parce que ce n'est pas pour ça que je t'ai fait sortir de l'Égypte. Ce n'est pas pour ça que je t'ai fait sortir de l'Égypte. Je ne vais pas parler ce matin. Je voulais qu'on ferme nos yeux, vraiment. Chacun de nous. Nous sommes à la fin de l'année. Nous connaissons les choses que le Seigneur nous demande depuis des années. Là où le Seigneur nous demande de rentrer. Là où le Seigneur nous demande d'avancer. Nous connaissons les territoires que le Seigneur nous demande de conquérir. Et Moïse leur rappelle, il dit, là vous venez de gagner 2 petites victoires. Mais ces 2 petites victoires ne doivent pas vous arrêter comme vous vous êtes arrêté à Horeb. Parce que voici notre histoire avec Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour nous donner la vie éternelle. Et pour faire de nous des témoins dans ce monde,
pour faire de nous des ouvriers avec lui. Et tu as besoin de te lever ce matin. Tu as besoin de quitter. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Le moment pour toi est venu de dire la vérité aux forces qui te retardent. Peut-être que tu as des mauvais amis qui t'empêchent de te consacrer véritablement à Dieu. Peut-être que dans tes choix de vie, tu as fait des choix de vie qui t'empêchent de grandir avec Dieu. Mais jusque-là, ça ne te dérangeait pas parce que quelque part, tu étais aussi à l'aise là-dedans. Mais le Seigneur te dit, ce n'est pas pour ça que je t'ai appelé. Ta destination, c'est la conquête des territoires que je t'ai donné en héritage et que j'ai promis à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Lorsque j'ai appelé Abraham, je lui ai donné un territoire. Et je t'ai sorti d'Égypte pour que tu ailles conquérir ces territoires. Ce n'est pas des territoires vides, malheureusement pour toi. C'est des territoires où tu vas devoir réapprendre la guerre. Peut-être que c'est une malédiction qui est sur ta famille. Et tu t'es habitué à ça, tu te dis, c'est pas grave. Je vais baisser la tête. Le Seigneur te dit non. Tu vas réapprendre à combattre. Tu sens qu'il y a des blocages dans ta vie. Ce n'est pas des blocages naturels. Le Seigneur te dit, tu vas quitter maintenant la stabilité. La petite vie où tu as le sentiment que bon, tout est gentil, tout est beau. Tu vas réapprendre à te battre. Lorsque Moïse leur dit de partir, lorsque Dieu leur dit de partir, il leur dit que repartez faire la guerre. Parce que la stabilité apparente ne te bénira jamais. Tu es béni dans ce que Dieu a prévu pour toi. C'est ça qui t'apporte la plénitude et la stabilité. Horeb, ce n'était pas la stabilité. Tout le monde ne pouvait pas s'établir à Horeb. Pourtant, ce n'est pas un lieu de péché. Pourtant, Horeb, ce n'est pas Sodome et Gomorrhe. Horeb, ce n'est pas là où il y a le banditisme. Horeb est un lieu de sainteté, certes. Mais ce n'est pas de là que Dieu leur avait donné comme destination finale. Et chacun de nous ce matin, nous savons où Dieu nous veut. Il y a des gens qui sont appelés à être des chefs d'entreprise. Ils ont peur de quitter leur boulot. Il y a des gens qui sont appelés à être des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Ils ont peur de servir Dieu. Parce qu'ils se disent que quand je vois le pasteur Cyril tourner là, si c'est ça, servir Dieu, non. Je préfère être à Horeb. Ma petite vie tranquille. Dieu s'est révélé à Moïse là. Nous avons notre histoire à Horeb. Dieu te dit, ce n'est pas pour toi, Horeb. Il a demandé à tout le monde de se lever, pliez vos bagages, tournez-vous et partez. Horeb, ce n'est pas un lieu où ils avaient péché. Horeb, je répète, ce n'est pas un endroit où tu as péché. Au contraire, c'est un endroit où Dieu s'est révélé à toi. Mais Dieu te dit, quitte cet endroit-là parce que ça finira par être un lieu où tu n'évolues plus. Horeb, ce sont les mauvaises habitudes que tu as développées dans le lieu saint et qui font que tu ne peux plus avancer. C'est ça aussi Horeb. Tu as développé des mauvais réflexes dans le lieu saint. Et ces mauvais réflexes font que tu ne peux plus avancer. Oh, tu vis dans le mensonge, ce n'est pas grave, mais tu sais qu'on est à Horeb. Ta vie n'est pas claire, mais tu sais que bon, on est au Horeb. Mais vous savez, avec ça, quand tu dors le soir, tu es seul avec ta conscience. Et Dieu est radical. Il utilise des verbes à l'impératif.
il utilise des verbes qui sont durs. Tournez-vous, partez, allez. C'est des verbes qui sont tous à l'impératif. Il n'y a pas de négociation possible. Si tu veux vivre ton bonheur, si tu veux vivre dans la joie, si tu veux vivre quelque chose de plus grand, si tu veux vivre des nouvelles joies, vous savez, des fois quand on est vieux, on se dit, bon, on a tout vécu. Non. Je vous dis dans le nom de Jésus, refusez tous ces principes païens qui unissent votre bonheur à l'âge. Même lorsque tu as 80 ans, tu peux vivre encore de nouvelles choses à 90 ans. Le meilleur de Dieu est toujours à venir. C'est jamais derrière. Dieu peut te donner 2 ans de ta vie et ces 2 ans-là vont venir effacer 90 ans de ta vie. Parce que le meilleur de Dieu est toujours devant. Et Dieu est en train de dire, vous savez que Dieu n'a pas commencé par sélectionner, bon, la tribu de Lévi, vous pouvez rester à Horeb. La tribu de Manassé, vous partez. La tribu de Dan, vous restez. Non. Tout le monde, levez-vous, tournez-vous. Ça veut dire, tourner veut dire quoi? Ça veut dire qu'on change de direct. Quand on se tourne, on change de direct. Pourtant, là où tu te trouves, il n'y a pas le péché. Mais la familiarité est née. Tu as commencé à développer toi-même tes propres réflexes. Alors vous savez, au rêve, vous savez, vers 18h, quand vous sentez qu'il commence à faire un peu chaud, c'est que Dieu est là. C'est là que vous devez prier. Tu as développé toutes tes... Tu ne sais plus vivre en dehors de rêve. C'est ça que la Bible dit que si vous êtes à l'aise que dans les contrées paisibles du Jourdain, c'est pas bon. Tu ne sais plus vivre que là où tu as tes réflexes. Parce que la conquête, tu n'as pas de réflexes là-bas. Tu vas découvrir des nouveaux territoires avec des nouveaux rois. Aussi violents les uns que les autres. Tu devras pouvoir combattre ça. Les rois, c'est quoi? C'est toutes les difficultés de la vie que Dieu a mis devant toi pour t'amener à rentrer dans ton héritage. Pour t'amener à rentrer dans ta stabilité. Pour t'amener à rentrer dans ce qu'il a prévu pour toi, dans ton bonheur. Ça va être les rois qui sont sur ton chemin et qui vont t'empêcher de posséder ton territoire. C'est les personnes, des fois, que Dieu mettra devant toi et qui sont là pour former ton caractère. Vous avez des gens à 30 ans, ils ont arrêté leur vie parce qu'ils ont trouvé leur petit boulot stable. Ils ont l'air d'être contents de ça. Ils viennent de se marier, ils ont leurs petites femmes, leurs 2 enfants, leurs petites maisons, leurs petits trucs. Et puis ils se disent à 30 ans que c'est bon, j'ai plus besoin d'avancer. Ce n'est pas le plan de Dieu pour ses enfants. Chacun de nous, nous avons un territoire. Il y a un endroit où Dieu veut que tu puisses déployer les capacités qu'il t'a données au maximum. C'est ça qu'une grande femme de Dieu disait, que j'ai beaucoup lu, Ellen Grandison White. Elle disait que les capacités que Dieu vous a données doivent être poussées au maximum. Je répète, ce que Dieu a mis en vous, ça doit être poussé au maximum. C'est là qu'on trouve son bonheur. Et c'est ce que Dieu est en train de dire à son peuple à Horeb. Quittez-la. Quittez Horeb. Je prie ce matin qu'au moment où nous avons les yeux fermés, Dieu te montre ton Horeb. Je sais que beaucoup parmi nous, nous connaissons déjà notre Horeb. Moi, je connais mon Horeb. Très clairement. Lorsque le Seigneur m'a parlé par ce message, c'était d'abord pour moi. Et j'ai pu identifier mon Horeb ou bien mes Horeb. Peut-être que tu as des Horeb ce matin. Que le Seigneur te demande de tourner le dos. De partir. Seigneur, ce matin, je prie pour chaque personne dans cette salle. Pour qu'il arrive à identifier ses Horeb ou son Horeb. Horeb, c'est l'endroit que Dieu te demande de quitter. Ce n'est pas un endroit qui t'a forcément fait du mal. Ce n'est pas un endroit où tu as des souvenirs amers. Mais Dieu te demande quitte là. Parce qu'il sait qu'avec le temps, cet endroit va devenir une pierre d'achoppement pour toi. Cet endroit ne sera plus une bénédiction pour toi. Dieu connaît les choses à l'avance. Et il te demande de partir au moment où il est encore temps. Et beaucoup parmi nous, il y a des séparations que nous devons faire. Il y a des gens avec qui on doit se séparer. Il y a des ponts qu'on doit couper. Il y a des gens, on sait que quand on les appelle, ils critiquent beaucoup.
coupe ce pont-là, sépare-toi d'eux. C'est ça ton Horeb aussi. Des gens où quand tu finis de parler avec eux, tu es aigri contre l'église. Tu n'as plus envie de venir à l'église. C'est un Horeb. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'encourager à grandir dans ta vie chrétienne. Quand tu as fini de parler avec lui, tu es découragé, tu as envie de tout abandonner. Même là où nous travaillons, on a beaucoup de rêves là-bas. Des gens qui sont négatifs. Oh, tu sais, le patron, moi, il m'énerve. Je n'aime pas sa tête. Et puis, tu vas commencer par détester le patron alors qu'il n'a pas été en conflit avec toi. Parce que tu es tellement dans des temps de café, des pauses café avec des gens qui critiquent le service. Et toi aussi, tu es rentré là-dedans. Il y a des horaires que nous devons quitter ce matin. Seigneur, je te prie ce matin pour chaque personne dans cet endroit. Je dis bien, Horeb, ce n'est pas un lieu de péché. Il n'y a pas de péché à Horeb. Ce n'est pas un endroit où tu as cassé quelque chose. Mais Dieu te demande de le quitter parce qu'il a mieux pour toi devant. Il a mieux pour toi. Et dans ce mieux-là, il y a des combats. Mais c'est le meilleur pour toi. Parce que si quelque chose ne nous a rien coûté, nous n'allons pas le respecter. Si quelque chose ne te coûte rien. Horeb, c'est Dieu qui est descendu. Personne n'a prié, personne n'a jeûné, personne n'a rien fait. Dieu lui-même est descendu pour parler à Moïse. Ce n'était pas le fruit d'un jeûne communautaire. C'est pour ça que Dieu lui a dit que non, ce n'est pas là que vous allez rester. Là où est votre héritage, c'est là où vous allez payer le prix et bâtir. C'est ça, c'est là-bas que Dieu te veut. Prions. Si vous pouvez vous lever, si nous pouvons prier ce matin, quelque temps, prions. Oh, Sherebo Sataya. Seigneur, je te supplie ce matin. Nous voulons avancer. Nous ne voulons pas demeurer dans des zones de confort. Ce matin, tu ne veux pas des zones de confort pour nous. Sors de ta zone de confort. Sors de là où tu sais que tu as déjà tous tes process. Tu sais que pour que Dieu me parle, je fais comme ça, il est là. Il veut t'amener à conquérir des nouveaux territoires. Peut-être que Dieu t'a appelé à faire carrière en entreprise. Mais dans ça, il veut que tu t'engages davantage au niveau de ton entreprise. Peut-être que dans l'église, Dieu ne te veut plus là où tu es à l'aise. Ça ne te coûte rien, tu ne fais plus rien qui te coûte quelque chose. Dieu veut te remettre dans la guerre et dans les combats. Dieu veut te faire rentrer dans un temps où tu te bats pour obtenir les choses parce que le meilleur est devant toi. Il te dit que le meilleur n'est pas là où tu as développé toute ta stabilité, tous tes réflexes. Le meilleur est devant. Et il y a une part de risque là-dedans. Mais si tu fais confiance en Dieu, si tu fais confiance au Dieu de ton salut, le Dieu de notre espérance. Il y a un chant que nous avons chanté ce matin, nous avons dit que ma foi se trouve en toi. Ma foi, Seigneur, se trouve en toi et pas dans ma vie, pas dans mes choses, pas dans les choses de ce monde. Ma foi se trouve en toi, Seigneur. Ça veut dire que si je continue de marcher avec toi, j'aurai les ressources de foi nécessaires pour avancer. Ma foi se trouve en toi. Salabo, c'est